tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose de découvrir donc le Samsung Galaxy S9 Plus dans le cadre du programme Tester Soch qui m'a donc prêté ce téléphone pour quelques jours pour que je puisse le prendre en main et donc vous faire un retour sur ses impressions. Il y aura donc plusieurs parties. Donc cela commence aujourd'hui par l'unboxing, le design, l'ergonomie du téléphone. On continuera bien sûr avec l'interface et l'utilisation. On enchaînera avec l'appareil photo, le mode vidéo et l'audio, qui sont des parties très importantes pour beaucoup de personnes. Ensuite, les performances et l'autonomie. Et donc, on pourra donner une note finale à ce téléphone et voir un petit peu, quel est mon avis sur ce produit. Donc, vous le voyez, il est entièrement dans sa boîte d'origine avec son film transparent. On voit le S9 Plus, alors ça tombe bien puisque je sors de l'utilisation du Samsung Galaxy Note 8. On va donc tout de suite déballer ce petit bébé en faisant attention bien sûr à ne pas endommager. On est en face de la boîte, une boîte très Samsung, très classique, ni moche ni magnifique, mais très dans l'air du temps. Ensuite, on va venir faire, si je ne m'abuse, coulisser le smartphone. On tombe donc, ça c'est un cover. On a donc une nouvelle boîte. On va donc casser le scellé. Bah oui, on est obligé de casser le scellé, hein. Ça c'est pas le choix, hein. Allez, on casse le scellé. Voilà. Et on va donc tomber sur le Samsung S9 Plus qui, je crois, si je ne m'abuse, est en bleu corail, hein. Donc c'est une couleur plutôt sympa et c'était d'ailleurs la même couleur que j'avais sur le Note 8. Voilà, on tombe d'abord sur des petits papiers. Qu'est-ce que l'on va trouver à l'intérieur de cette boîte? Bah rien, donc un petit manuel d'utilisateur, orange, etc. Le petit éjecteur SIM, voilà. Ah, voici le téléphone. Alors, pour le sortir, il y a une petite languette. Waouh. Ah oui, c'est une brique. Donc le voici en bleu corail. Alors il est beau. J'aime beaucoup le bleu corail. Donc on retrouve bien sûr les informations normales. On retrouve ça. On retrouve bien sûr comment mettre les SIM. Donc il est double SIM. D'accord. Donc ça, je ne savais pas qu'il était double SIM. Donc ça doit être un duo. D'accord. À l'intérieur, donc c'est là où c'est assez intéressant puisqu'on va retrouver donc un adaptateur USB Type C vers USB classique. Donc ça c'est pour notamment brancher des clés USB ou des claviers ou même transférer les données de votre ancien téléphone vers votre nouveau Samsung. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va retrouver donc un petit dongle USB-C vers micro USB qui lui va vous permettre d'utiliser vos anciens câbles pour pouvoir le charger. Un chargeur rapide, donc là ça c'est bien que Samsung donc les mette. Adaptative Fast Charge, donc Samsung utilise sa propre technologie qui s'adapte à peu près à toutes les technos de charge rapide. Ici on va retrouver donc le câble USB Type C vers USB pour le chargement et une petite paire d'écouteurs AKG. Donc une petite paire d'écouteurs plutôt qualitatifs que j'ai pu essayer sur le Note 8, donc je vais les laisser là-dedans parce que j'ai pas besoin de les sortir. Hop, une paire d'écouteurs, franchement pour une paire d'écouteurs fournie dans une boîte, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Hop, ils sont juste ici les écouteurs, voilà. Donc des petits écouteurs AKG très ergonomiques avec un câble vraiment de bonne qualité, une petite télécommande et un câble, je sais pas si vous allez bien le voir, un câble tressé, donc ça fait vraiment très solide. Franchement, c'est une bonne petite paire d'écouteurs. Voilà. Donc on a fait le petit tour de la boîte. Et maintenant, on va venir enlever un petit peu tous ces wraps autour. On va commencer donc par la face avant. Hop. Alors déjà, il est très très imposant. Même, c'est donc, pour information, c'est un écran de 6,2 pouces. Donc c'est très grand, par exemple à comparer à mon écran de 6 pouces sur le OnePlus 5T, vous voyez, même s'il est plus grand, l'écran est beaucoup plus grand, vous voyez, ça déborde pas des masses, hein, donc ça c'est plutôt cool. On est quand même sur un produit qui reste compact, mais c'est vrai que cette face avant massive est assez surprenante. Maintenant, comme d'habitude chez Samsung, on a des finitions, voilà, comme d'habitude quoi, j'ai envie de dire. La prise en main est vraiment très qualitative. Donc sur le dessous, on va retrouver le petit haut-parleur, le câble, le port USB Type C et le jack. Rappelons, on a des haut-parleurs stéréo, donc ça c'est bien, merci Samsung. On retrouve le bouton power, le bouton volume, le bouton Bixby, qui pour l'instant on sait n'est pas compatible en France.
Le fameux port SIM micro SD, un micro, et sur le dos, bien sûr, la partie la plus intéressante, qui est donc le double capteur photo, le scanner d'empreinte, le capteur de fréquence cardiaque, le flash, mais surtout le capteur principal, et donc avec une ouverture variable. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc niveau prise en main, c'est un grand téléphone, forcément qui ne va pas convenir à tout le monde, mais le S9, donc le petit frère en 5,8 pouces est là pour ça. Maintenant, dans ce coloris bleu, il est juste magnifique. On a donc du vert au dos, on a du vert à l'avant, on a du métal sur le tour. On a aussi la charge à induction. Alors, cette première impression, comme souvent, même si à la base je ne suis pas grand fan de Samsung, il faut être honnête, on est sur un produit très premium, très bien fini. Moi je suis toujours assez... J'ai été surpris au déballage du Note 8 et là franchement on continue dans cette même veine, un produit très bien fini qui ne casse pas les standards niveau design mais qui va dans la grande continuité de Samsung et ça c'est vraiment bien. On va le démarrer pour voir un petit peu l'écran. Et ensuite, je vous laisserai en attendant la partie numéro 2. Voilà, donc Samsung Galaxy S9 Plus. Donc si on compare par rapport à mon OnePlus 5T, vous le voyez, on a quand même un écran plus grand hein, et surtout donc avec ces contours Edge qui finalement ne viennent pas gêner à la prise en main. Alors je verrai par rapport au Note 8. Moi, c'est un truc... J'ai jamais été très fan, mais franchement, voilà, c'est propre. Voilà, donc l'écran, vous voyez, hein, c'est... Il n'y a pas beaucoup de bords. Hein. Première impression, donc la boîte, c'est complet, il y a tout ce qu'il faut. Très classique. Le téléphone, on est sur un S9, on est sur un Samsung, c'est connu. Néanmoins, c'est toujours cette impression de premium. Et puis, il faut dire ce qui est, cette petite couleur bleue est juste magnifique. Je l'apprécie vraiment. Donc, on se donne rendez-vous dès demain pour la partie donc consacrée à l'interface et à l'utilisation. On fera un petit tour de l'OS, on fera un petit tour des fonctionnalités, voilà, on verra un petit peu comment c'est à l'intérieur de ce Samsung. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, et bah tech check les amis.